Je suis Gilles Pontieux, chirurgien dentiste, installé à Tréguier. J'ai 62 ans exactement. Et il y a 2 ans et demi, on m'a diagnostiqué la maladie de Parkinson. Je suis installé en Bretagne, mais je suis originaire du Nord, exactement de Cambrai. On m'aurait dit quand j'étais gamin, tu vas être dentiste. Oh, tu rigoles, mais je vais être dentiste, moi. Hein, surtout pas, jamais de la vie. J'ai choisi de faire mes études au lycée agricole de Tilloy-les-Mouflettes. Et devant le directeur, je lui ai dit, ben écoutez, moi je vais faire première année de médecine. Et le fameux directeur de l'époque a rigolé. Et il a très bien fait. L'année suivante, j'ai eu le concours. Donc vous avez devant vous un chirurgien dentiste qui a un bac agricole. La planche à voile, je l'ai découvert en fin de 3e année. Dès qu'il y avait du vent, l'élève Gilles Pontieux disparaissait. Il y a les terrils, et puis il y a toujours des étangs à côté. Et du coup, là, on allait faire du fun là-dessus. Salut. Salut. Tu vas bien? Bien, ça va. Quand j'ai choisi la médecine, j'aurais jamais fait médecin généraliste. Ça, c'est impossible. C'est trop cérébral. Mon métier, il est tellement manuel et il y a tellement de techniques. Puis il faut innover parce que chaque patient est différent. Jamais le métier est monotone, quoi. Il n'a pas fait un ciel paquet pour le jet ski, là, pour l'emmener, quoi. Ça m'étonne. Et c'est ma frangine qui un jour me dit « Gilles, tu devrais aller voir du côté de Tréguier. Il y a 2 chirurgiens dentistes qui partent en retraite. » Puis là, j'ai découvert cette fabuleuse côte. Mon sens marin, je me suis dit, tiens, voilà un bel endroit. Il est orienté à quel vent pour faire de la planche. Je me déplaçais, celui-là est orienté à, c'est pas mal. Et donc, ce qui fait que je me suis rendu compte que dans le coin, ici, à Tréguier, eh ben, je pouvais toucher pratiquement tous les vents. Quand on utilise des matériaux de certaines techniques, on est obligé d'être à 4 mains, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a les domaines praticiens et les domaines assistantes. Nous, assistantes, on est à l'aspiration. Et selon le soin qu'on fait, on est là aussi pour donner tout ce qui est, tous les matériaux en fait au dentiste dont il a besoin. Sans assistante dentaire, il y a plein de techniques que je ne pourrais pas faire. C'est l'assistant dentaire qui vous protège bien. Parce que moi, j'ai des outils coupants, tranchants et tout. Et elle met souvent l'aspiration dans un endroit où ça vous embête. C'est justement, elle empêche soit la joue, soit la langue, soit les lèvres de venir caresser des instruments qui travaillent en bouche. Allez, go. Première idée. Ce sera toi. C'est bon. Attends un peu. Quand je te le dirai, tu fermeras à fond comme tout à l'heure. J'ai quelques souvenirs comme ça de gens qui ont très très mal et qui repartent avec le sourire. C'est valorisant, je trouve. Ça donne une vraie raison de faire ce métier-là. Je me souviens d'une jeune fille, le jour de son mariage, elle sort du coiffeur, elle est belle comme tout, elle se pète l'incisive centrale. Alors vous imaginez la jeune mariée, tout en larmes, arrivant avec une coiffure fantastique. Accueillie par Gilles Pontieux qui commence par la taquiner, mais qui se rend bien compte qu'elle n'a pas envie de rire.
Je me suis rangé du côté du docteur, je me suis piqué et je lui ai refait une dent nickel. Et quand je lui ai donné le miroir, eh ben, elle m'a sauté au cou. Dans les 2-3 heures qui suivaient, elle était à la cathédrale de Tréguier pour son mariage. Je claire. Il l'a dit, mais sans voilà. Sans employer le mot, quoi. Sans employer le mot, voilà. Je ne savais pas quoi, mais il y avait un schmilblick. Parce que quand je tenais mon miroir de la main gauche et que je suis droitier, que je tiens les instruments de chirurgien dentiste à main droite, et le miroir sert à voir, à écarter, à protéger et puis à envoyer la lumière au bon endroit. Eh bien, j'avais des tremblements de plus en plus fréquents de cette main gauche. Quand j'avais un bon appui, il n'y avait pas de problème. Mais quand j'avais pas de bon appui, alors là, j'avais le manche de miroir qui je m'arrangeais toujours à coincer mon miroir. Donc du coup, ça calmait, ça coinçait aussi ma main. Et donc, mon tremblement disparaissait. Il se voyait pas de trop, disons. Ça, c'était en 2005. Je me suis dit, oh, c'est la fatigue, t'es crevé, mec, il serait plus que temps que tu te reposes. Ces tremblements, ils disparaissaient pas, ils augmentaient plutôt. Et puis, lors d'une régate, Yann Le Tacon, qui est médecin généraliste à Tréguier, il m'a vu manger mon sandwich, mais avec des tremblements. Il a commencé par me donner une grande tape dans l'épaule. Il me dit, Gilles, c'est pas le copain qui te parle, c'est le médecin. Lundi, 9h, dans mon bureau. Et là, il m'a expliqué, chose que j'avais, moi, un peu diagnostiquée. Donc, du coup, c'est lui qui a pris le premier rendez-vous avec la neuro. C'était le jour de mon anniversaire. Top. C'était évident pour elle. Quand elle m'a fait faire des tests, elle m'a demandé, vous savez ce que c'est? Je lui ai répondu, dites-le moi. Il fallait que je l'entende. Du coup, là, j'ai commencé à me soigner, quoi. Quand tu vois qu'il y a des jours on voit le matin, il est un peu fatigué, on sait qu'on va faire plus attention à lui, voire regarder un peu plus ses gestes. Quand on voit que s'il tremble un petit peu, on va prendre le miroir et puis il va poser sa main. C'est vraiment l'assister, quoi. Dans les moments où c'est un peu plus difficile. Voilà, vas-y. Bon, tu vas retrouver ta place. Allez, je vois les lèvres, mets les comptes. Voilà. Impec. Il fallait que je garde mon activité. Il fallait. Parce que comme c'est une activité de grande précision, ça m'oblige à garder le contrôle de tous mes gestes. Beaucoup arrêtent parce que justement, ils ont peur de ne pas y arriver. Mais j'ai aucun souci. Par exemple, quand j'approche une lame de bistouri, je tremble juste à l'amener, mais une fois qu'elle est posée, le geste est au 10e de millimètre près, précis. Ça me maintient et ça évite les tremblements. Il y a plein de gens qui me disaient « Non, tu dis rien, tu sais ceci, cela. » Je dis « Attends, les patients, ils vont arriver, ils vont voir ma main gauche qui fait ding, 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 ding. Ils vont se dire « Il a picolé ou quoi, là ?» Tandis qu'en l'annonçant, eh ben, ceux qui auront peur s'en iront. Et 99,9% des patients sont restés. Salut! Bonjour docteur, comment allez-vous? Bien, bien. Tant mieux. Ça va? Oui. Ah. Oui, il n'y a pas trop de soucis, mais un petit peu quand même, puisque je viens vous voir. Aujourd'hui, c'est pas contraignant. Voilà, c'est une prise matin, midi et soir. Je suis suivi
régulièrement par ma neurologue, qui elle me voit à peu près au début elle me voyait tous les 3 mois. Maintenant c'est un peu plus espacé. Par exemple aux filles je leur demande si vous voyez qu'il y a des tremblements, que je tremble beaucoup plus, dites-le moi. J'ai besoin de le savoir, moi je vis avec, donc tu te rends pas compte quoi. Même si ça me fait pas plaisir, faut me le dire. Hein. On attend que le patient soit sorti pour lui dire que il était un peu plus fatigué là, parce que des fois ça lui est arrivé de ne pas s'en rendre compte. Donc nous on lui dit. Adieu le boulot, le dentiste se barre. Ils vont le corps, ils me donnent la doc de la Bouvère en Guyane, 2009. Là, je regarde ça la première fois, bon, je fous ça sur le coin du bureau, c'est nul. 8 jours après, je retourne sur la doc qui était restée sur mon bureau. Je l'avais pas mis à la poubelle quand même, c'est bizarre. Hop, je le range encore. Mais je la jette pas, encore. Ça m'a pris 3 mois. Et puis un beau jour, j'ai dit, moi je vais faire ce truc-là. Voilà, on est vendredi. Et ça va pas mal. Donc ici, 32 degrés. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'aviron de mer. C'est comme ça que j'ai découvert même l'aviron. Donc j'ai fait ma traversée en 2009 et en rentrant, j'ai dit je monte un club. L'aviron club, ça permet d'apprendre les bons gestes, les bonnes postures, de s'auto-corriger dans le groupe. C'est un sport d'équipe effectivement et qui demande d'ailleurs une grande attention au rythme de l'autre. Moi j'aime bien de toute façon les sports d'eau, je suis kayakiste depuis l'âge de 13 ans, je suis toujours inscrit au club à côté à La Roche-Derrien. Ce que j'aime bien dans ce sport, c'est que tout d'un coup quand j'y suis venu, je suis devenu débutant. J'aime aussi le mouvement plus lent, plus en puissance, et puis qui fait travailler plus le corps plus tout entier. Moi ce qui me plaît c'est de me balader sur l'eau, c'est assez varié, il y a de la faune, il y a des arbres, c'est nature. Concernant les déboires de Gilles, ça a toujours été un grand compétiteur. Dans sa situation, on pourrait dire moi c'est terminé, je reste dans mon fauteuil et je lâche tout. Quoi. Et je pense que c'est pas dans son tempérament. C'est quelqu'un qui a une très forte volonté. C'est par ces exercices de volonté qu'il arrive à reprendre le dessus sur la mécanique qui est un peu faussée d'une manière neurologique en fait. On ne le reconnaît plus en fait, entre le point de départ le matin où il est un peu rouillé et puis ensuite quand il se donne à fond dans son sport. C'est toujours été un grand sportif, je pense qu'il a trouvé l'élément moteur qui lui permet aller de l'avant. C'est un beau message de sa part, de rester combatif, volontaire et donc sportif. J'ai 59 ans, je suis un bureaucrate, je passe ma vie avec une cravate et un costume. Mais je ne fais pas que ça, je suis aussi marathonien, parachutiste, je suis ancien sportif de haut niveau en voile. La toute dernière aventure, c'était de traverser l'Atlantique à la rame. C'était en décembre 2017, on a mis 52 jours avec Gilles à côté de moi. Et c'était un grand, grand, grand souvenir. Allez, on a quitté terre. Bye bye, thank you very much. Ah, le beau temps qu'on a eu. Allez, go to Martin. Bye. Bye. Voilà, 191. On va passer les bouées là, puis... Tu te souviens le coup Oui. de la boussole? Oui, le compas qui déconne.
peut-être mettre de la dérive parce que le bateau a tendance à partir à droite. Là. Vous pouvez le remettre un peu de safran, peut-être qu'il n'est pas super fort. Donc on est là, on est parti de là, on a fait à chaque petite étoile, c'est un jour. Ça se passe pas mal, dehors il y a de l'air. Mais quand il y a de l'air, ça veut dire qu'on avance. Le défaut, c'est que les vagues sont pas parfois. Et ce matin, c'était un peu chaud, quoi. C'était rock'n'roll. Et en fait, c'est très vite rock'n'roll sur ces bateaux-là. Donc, on n'arrête pas de se remuer dans tous les sens ou de se cogner. Dès que ça bouge, ne serait-ce que se croiser à bord, il faut faire du gymnastique. Bref. C'est très particulier. Hein. Gino, il commence à avoir faim. Ah, c'est bon signe, ça. Il commence à avoir faim. Il rame là, il est plus très efficace. Bon, bah, il va être remplacé dans peu de temps. Tout le jeu consiste à prendre cette petite girouette qu'on voit là et ce drapeau que l'on voit là, à les mettre. Bon dodo, Gilles. À les mettre au vent arrière. Et là, on essaye d'être en fuite. Alors, on a essayé différentes techniques, y compris la technique avec un traînard. Là, on voit le tas de bout. C'est le bordel un peu. Hein. Pour essayer de mettre le bateau dans l'axe, mais ça n'a pas fonctionné. On est obligé d'être vigilant à la barre. C'est pire que sur un voilier, c'est incroyable. Et alors, le dos est super sollicité parce qu'on travaille accroupi avec cette barre-là. Là. Voilà. Cette petite barre, je comptais, on l'a bougée à peu près une fois toutes les 3-4 secondes. Ça veut dire qu'on l'a bougée des milliers de fois. Et c'était infernal, quoi, sans arrêt. Ça veut dire que ce machin-là, ce bateau, il n'avance pas droit. Bon, enfin, je pense que c'est un peu... Bah, dès qu'on le lâchait, de toute façon, il se mettait en crabe direct. On rame pas beaucoup parce qu'on peut pas tremper les rames dans de l'eau comme ça. J'ai ramé un peu hier pour essayer, mais c'est très dur. Attention, ça se complique un peu là. Là, il y a des grosses vagues là. Ah, il y a une grosse vague, ça devrait déferler, sérieux. Ça va, ça passe. Là, il y a un trou avec un surf possible. Attention. Non, 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 petit surf. Petit surf à 5 nœuds. C'est pas un surf, c'est une petite glissette. Le plus dur, c'est la nuit, quoi. C'est sortir de son quart où on est à peu près au chaud dans le bateau. Attention. Et hop là. Et puis ensuite, de se remettre des habits mouillés. Alors ça, c'est dur. Bon. Là, il y a une petite phase technique. Petite phase technique à gérer. Et voilà le petit surf à 8 nœuds 4. Il était court. On vient de chavirer. On est le mardi. On a chaviré vers 15h, TU là. En fait, il y a une déferlante qui nous a pris sur le côté. On était tous les deux dehors. On était en train de regarder au loin un voilier. Il y a une vague, une déferlante qui nous est tombée dessus sur le côté. Ça nous a retourné. Le bateau s'est mis à l'envers. On s'est retrouvé à se baigner. La bonne nouvelle, c'est que le bateau se redresse super bien parce qu'on est remonté ensemble du même côté. Et le bateau s'est redressé quand même de ce côté-là, donc ça c'est fort. Parce qu'avec 2 mecs, il était plein d'eau, plus 2 mecs qui pédalent pour remonter dessus, parce qu'on n'a pas évidemment traîné dans l'eau. Hein? C'est maillot jaune. C'est sûr. Bon, évidemment, c'est le soupe total parce que quand on se renverse un peu comme ça, il y en a partout. Alors, on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu un seau, on a perdu surtout notre réserve d'eau, notre bidon d'eau bien pratique. Maintenant, on n'en a plus.
On a perdu un chapeau, enfin les conneries quoi, les trucs, il faut tout attacher, ça c'est sûr. J'ai vu ton regard quand tu étais dans l'eau. Et moi, je m'apprêtais à faire le tour du bateau pour le redresser comme un dériveur. Puis, comme il commençait à se redresser tout seul, je t'ai regardé. Et bien sûr, moi, tu veillais sur moi, je veillais sur toi. Et j'ai eu une espèce d'étonnement. Mais c'est quoi ce truc? Et ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, il y avait dans les haut-parleurs, parce que derrière toi, on ne voit pas, mais il y a 2 haut-parleurs, et il y avait du Deep Purple à fond. Et on s'est retourné, il y avait Deep Purple toujours à fond dans l'eau. On remonte dans le bateau, il y a Deep Purple à fond. Mais quelque part, moi, ça m'a rassuré. 1, ça se retourne vachement vite, plus vite qu'on l'imaginait. Et 2, ça se remet droit super vite aussi. C'est-à-dire que dans, bah ça y est, il faut que j'aille mettre la croix, ça fait exactement 7 jours. On navigue. Une semaine, on est parti jeudi, ça fait 8 jours donc. 8 jours qu'on est parti. C'est la fin du 7e jour. Ouais. Parce que les gens, il faut leur expliquer qu'on est parti à 16h, donc nous, une journée, c'est de 16h à 16h. Voilà. C'est pas les jours... Alors comment ça se présente ici? Ici, c'est Verdun. C'est Verdun, je sais pas, ils ont oublié de mettre de l'eau. Il y a des trous partout. On s'attend à vivre un moment un peu chaud, quoi. Enfin, déjà, je trouve que... Oula, c'est chaud depuis le début, alors ça va continuer à être chaud. Mais il paraît que ce soir, ça va être pire. Donc, on va voir ce que c'est que pire que pas terrible. Ça doit être pas terrible. Gilles est en train de ramer. Ça fait 1 heure qu'on a remis en marche les rames. 48 heures en gros, donc je crois qu'il a ramé ce matin un peu. C'est difficile parce qu'en même temps, il faut gérer le cap. Et c'est pas facile parce qu'il faut faire les 2 à la fois, c'est pas facile. Il faut savoir que ces bateaux, ça tourne pas, c'est pas parce qu'on appuie sur une rame que ça tourne. Ah. Là, il y a eu un petit incident. Il faut savoir que tout est compliqué, tout est dur, on se fait partout. On se fait éjecter de la coulisse, tu fais mal au cul, tu tombes sur les rails en allule. On doit être maintenant à 420 000. Et on est à 2210, quelque chose comme ça d'arrivée. Il y a encore de l'eau. Un coup la rame était dans l'eau, un coup elle était pas. Ah, voilà, ça c'est bien, c'est sympa. Dans ces moments-là, on avance. Ah bah, c'est Noël. On est le 24 décembre, je marque 22, mais on est le 24 décembre. 24 décembre, et ben, on a fait 460 000 depuis qu'on est parti. Il en reste quand même 2191. Pour l'instant, ils pêchent de l'eau. Pour l'instant, ils pêchent de l'eau et ils distribuent des rapalas à la mer. Voilà, ils distribuent. Faut bien, j'avais pas dû faire un bon nœud. Alors là, pour l'instant, ça marche pas fort, mais c'est quand même ce qu'on a prévu pour le repas de ce soir. Donc il y a intérêt que ça marche. Côté 25 décembre, parce que c'est aujourd'hui, rien de spécial, on n'a pas encore déjeuné. Hier soir, on n'a rien fait de spécial. On a bien demi-coque à chacun. Et puis 3-4 cacahuètes, et puis voilà. Parce qu'en fait, on n'avait rien prévu. Un petit souci de coulisse. De proprioception de la coulisse. C'est-à-dire que quand je suis assis dessus, j'ai l'impression que je vais toujours tomber à côté ou pas rester assis en plein milieu. C'est très désagréable. Lui, vraiment difficile. Là, c'est tout le souk. Tout est trempé. Là, on entend les embruns qui passent par-dessus le bateau. Le bateau vient de se remplir 2 fois, là encore. Et c'est Verdun, c'est un jacuzzi ici. Attention. Sport. Jacuzzi, c'est ce que je disais. Et regardez ma tronche. Putain. Et ça n'arrête pas. Ce matin, ça n'arrête pas. C'est impressionnant. Le 14e jour. Oh, 12, 13, 14. Non, le 15e. Je pense le 15e jour. Nous sommes vendredi 29 décembre. Je suis à fond sur le taquet. On a sorti les avirons, comme on peut le voir, ouais. Mais on voit que la mer est quand même un peu agitée. Pour ramer, c'est pas facile. On va essayer, il faut qu'on y arrive.
Et là, ça va ramer. Hein. On a ramé hier aussi, un peu aujourd'hui. Le sac poubelle, hein, ça c'est important de se souvenir qu'on n'a rien jeté à la mer. Et alors tu vois, on voit notre seau là, ça c'est notre seau qui sert à tout. Alors c'était bien parce qu'au début on avait 2 seaux avant qu'on se renverse. Et donc il y en a un qui était pour les toilettes, puis le reste pour le reste. Donc il n'y en a plus qu'un, il servait pour les toilettes. La vaisselle. Pour les cheveux, pour se laver les fesses. Attends, je vais prendre 3G. Non mais tout de suite on empêche qu'on voit le bateau qui démarre. Ça soutient la vitesse, ça soutient la moyenne. Disons que ça soutient la moyenne. On peut se mettre au mouvement là. Là, ce passage-là, Ah oui. est très délicat, c'est là qu'on peut péter le route. On se prend des coups là. Attention. Là aussi, là ça appuie sur les cuisses. Ça c'est la moindre. Et le tout c'est de garder une palette dans l'eau, malgré la configuration. Comme si on doit suivre le relief. C'est pour ça que je regarde toujours une palette. Voilà. Celle-là, je la mets dans l'eau, je la garde. Là, je regarde ma main gauche, là. Parce qu'à un moment, j'avais toujours l'impression que tu sais, que ma palette, elle allait pas dans la flotte, quoi. Et là, je pense que c'était dû justement à ma copine, là. Et je me souviens que pendant presque une semaine, j'étais là en train de me dire ta main, pour pouvoir équilibrer. Voilà, pour avoir la même chose à droite qu'à gauche. Samedi 30 décembre. Et là, c'est plutôt rangement et séchage. Donc Gilles rentre son sac de couchage. Alors, chose extraordinaire, on a ouvert le balcon arrière. Alors ça, c'est la première fois en 20 jours. On a regardé si tout se passait bien au niveau du safran. Alors il y a un peu de ménage à faire. Moi, ce que je fais sécher ça, je fais dans le courant d'air, sécher les shorts. On a fait une session de rame complète toute la nuit là. C'est bien parce que quelque part on est venu pour ça. Ça rappelle que c'est fatigant d'ailleurs. On a avancé, hier on a fait une journée à 40 000. Aujourd'hui ça risque d'être un peu plus difficile. Parce que comme on s'occupe à faire autre chose. Là j'ai mis une canne à pêche, j'ai un franc succès comme pêcheur. Ah oui, ça marche bien. Je suis un pêcheur écolo puisque je ne prends rien. Il est pas beau notre Gilou avec sa barbette, hein, vous avez vu ça un peu? Mais profitez-en, j'ai jamais été comme ça. Aussi long. On dirait le Père Noël. Mais il a même sa frontale sur la tête encore. C'est pour vous dire que la nuit tombe vite ici. Hein. On a bien progressé, on a fait une journée à 55 000. Peu de rames évidemment, avec du vent comme ça, une mer comme ça. Si la mer commence à se former régulièrement, aïe, ce sera possible. C'est rien, ça c'est sûr. Les médicaments de mon Gilou qui s'écroule et son petit bazar. Ah ouais, parce que normalement on devrait la voir là. Elle doit être derrière, dans mon dos elle doit être. Ça c'est le bricolage pour barrer ça. Assez haut. Celui avec les poignées de vitamine C, je sais pas quoi. De vitamine C. Heureusement qu'on a fait ça. Matin du 19e jour. Dur. Dur, on a chaviré cette nuit. Gilles était à la barre. Moi je dormais à l'intérieur, c'était mon quart de sommeil. Un petit endormissement à la barre, ça pardonne pas, avec la mer qu'il y a, une déferlante qui a pris le bateau, qui nous a retourné. Alors j'arrive pas à savoir si on a fait le tour complet ou un demi-tour. Enfin bref, on était le toit par terre. Gilles n'est pas bougé de son siège, il est resté accroché à attendre que ça se redresse, à la tête sous l'eau. Et moi, dedans, j'ai été réveillé par cette impression curieuse d'une machine à laver. Tout a été le bordel, l'eau est rentrée dans le bateau, il s'est redressé, enfin c'était la panique. Tout a été attaché, enfin la panique contrôlée, ce qui est bien. Tout a été attaché, donc rien n'est parti à l'eau. Par contre,
c'est le bordel, quoi. Ici, là, ici, c'était le Cheviril, le Charivari, tout est trempé, je suis humide, collant. Je pense qu'il y a du lait qui a dû s'éclater sur la fenêtre. Donc tout est gras. Là, ça recommence à ressembler à la Bérésina. Toute la nuit, ensuite, il a fallu barrer, prendre le bateau en main. Gilles a bien réagi, il a pris le bateau après. Je l'ai repris 2 ou 3 heures. Il l'a repris et il s'en est bien sorti. Comme il a dit, il faut que quand on tombe de cheval, il faut remonter. Je me suis endormi, bref. Il y a une vague qui a percuté le bateau, ça m'a réveillé. J'ai vu que j'étais de travers, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramé que sur une seule rame pour le faire tourner le plus vite possible. Il commence à tourner, mais j'ai vu un monstre arriver. Là, je me suis dit, là, ça va pas le faire. Pour pas casser les rames, je les ai mises sur le côté, le long là, du bateau. Je me suis dit, parce que si je les laisse comme ça va prendre appui, là, ça va tout exploser, dame de nage et tout le bordel. J'ai calé comme les planchistes, mes pieds dans les faux straps, bien en appui, la coulisse à fond, le dos sur le fameux coussin, là, calé. Et puis, là, j'ai pris les filières, comme ça, et j'ai tenu le truc. Et puis, quand l'impact est arrivé de la vague, j'ai pris de l'air, quoi. Et je sais pas combien de temps ça a duré. Ça n'a pas duré de long. Le bateau s'est redressé. Là, moi, je me suis tout de suite levé, puis j'étais à la pompe, puis là, je te gueulais dessus. Et puis toi, tu étais occupé à l'intérieur, tu ne m'entendais pas avec tout le bordel qu'il y avait et tout. Donc, voilà, alors, je trouvais le temps vachement long. C'est des fractions de secondes, mais c'était vachement long. Puis à un moment, j'ai entendu « Ouais !» Là, quand je t'ai entendu, là, moi, ça a été un grand moment de soulagement. Et je t'ai même dit « Surtout, sors pas !» Parce qu'il y avait de l'eau partout, quoi. On était complètement... donc moi, je vérifiais, je récupérais le machin qui était au bout des ficelles, je les remettais sur le truc. Je rigole encore maintenant quand je le raconte, cette histoire-là. C'est qu'après, quand j'ai repris les rames, je t'ai imaginé en train de te prendre le lyophilisé sur la gueule, le feu, tout. Et là, j'ai attrapé un de ces fous rires. Alors Gilles a son casque de rugby anti-retournement. Ouais. Ça permet quand on se retourne d'avoir la tête qui flotte. Voilà, au moins d'avoir la tête qui flotte. J'ai hésité à le mettre ailleurs, mais bon, non, la tête c'est mieux. Et ben voilà, un petit croisement avec un cargo africain qui fait qui va de port en port, un gabonais. Bon, je sais pas d'où il vient, mais bon, il transporte du matos. Il fait de port en port sur les côtes africaines. On rame peu, on a ramé hier. Un peu moins là parce que les conditions s'y prêtent pas. Il n'empêche qu'on a fait un surf magnifique à, j'imagine, 16 nœuds. Avec la particularité, c'est que le bateau, quand il surfe comme ça, il se remplit totalement, mais totalement. C'est-à-dire, il se remplit à ras-bord. Et c'est très curieux, quoi. Même pire que quand il chavire, parce que l'eau reste. Donc il faut tout pomper ensuite. C'est impressionnant parce qu'il part verticalement. On voit la lame qui arrive. Il se met droit dessus, quoi, le doigt à la vague. À ce moment-là, elle casse. Et lui part avec. Et là, on ne contrôle plus rien. J'essaie de contrôler un peu. Alors, il y a des bonnes conditions. Il fait beau. La mer est belle. Il y a plein de vagues et j'arrive pas à déclencher un cerf. Il m'énerve. Ah, un petit oiseau là. Hop là. Ah ouais. Un petit pétrel, c'est absolument magnifique à regarder. Parce que ça glisse super bien dans l'air. Là, regardez le petit oiseau. Et hop là, il part au portant, il fait une pointe de vitesse. C'est étonnant. Alors là, je prends la petite manette que j'arrive. Parce que le machin il est parti de travers. Voilà. Donc voilà. On doit être à 120 000 de la moitié. On va dire 2 jours encore. C'est pas mal. Allez, le petit oiseau là, oh, ces petits virages là. Allez hop, 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 non. Voilà, je cap 270, là, je sais pas si on le voit sur le compas. C'est ce que j'essaye de faire. Mais en même temps, comme il y a un peu de clapot, on le voit. Donc le bateau fait à peu près ce qu'il veut. Donc il faut réguler avec la petite barre jaune là.
c'est pas facile. Alors on voit comment ça se promène à gauche à droite, quoi. En fait, ça, on voit que c'est un vrai bouchon le bateau. Hop, un petit peu sur la manette. C'est un trou, voilà. Et là, c'est parti, on essaie de tenir 4-5 minutes dans le même sens. Bon, la mer est... il n'y a pas beaucoup de vent là. Moi, je dirais une dizaine de nœuds peut-être, mais avec une mer qui ne correspond pas. C'est un peu ce qu'on a depuis le début, c'est-à-dire du vent, mais toujours un état de la mer supérieur au vent. Très différent. Donc on n'a pas la mer du vent, quoi. Hop là, un petit chassé croisé des fesses. Petite déferlante sur le côté. Ça va, c'est très négociable. On voit, on peut mettre un peu la pale dans l'eau, mais on la voit, elle sort régulièrement. Là, c'est bon. Bon, on va préparer le petit-déj, hein. Ah, alors qu'est-ce que tu nous prépares? Il y a chocolat, il y a cappuccino, il y a café. Bon, ben moi, ce sera un chocolat. Et ce que je te disais, j'adorerais un pain en raisin, s'il te plaît. Écoute, je vais aller voir, je vais prendre mon petit vélo, là, puis je vais aller voir la boulangerie. Et bien ça y est, on a passé la moitié. C'est une grosse satisfaction parce que c'était pas facile. Seulement 50% du boulot est fait, hein. Donc maintenant, il faut continuer à s'appliquer. Et je dirais même s'appliquer de plus en plus. Quand même, se trouver ici à la force des bras, du vent, de la volonté, bah, c'est pas donné, quoi. Et là, sous la caméra, je peux vous dire que vous avez un mec qui a un mental. Attention. Attention. Il est petit rikiki, mais il a un putain de mental. Ouais. Je peux vous dire. Non, mais bon, dans le bateau, j'ai envie de dire, il y a deux compétiteurs. Donc forcément, par moment, ben, ça s'exprime. Mais c'est bon quand ça s'exprime. C'est quand ça s'exprime pas que c'est pas bon. C'est super. Voilà. Et il y a un compétiteur en face, il y en a un autre. Et puis il y a un gars aussi qui a été un peu touché dans sa vie là par une saloperie, mais croyez-moi, chapeau le mec. Ah ben, il essaye de faire ce qu'il peut là. Il essaye, il y va. Parce que c'est quand même pas exactement des vacances. Ouais, j'ai mal au cul. Ce qu'il faut dire, c'est que tu avais baigné dans la flotte dès le début, parce que tu avais pas un ciré très étanche, on va dire, et que quand même tu avais un cul en plein d'escar, quoi. Et ça, c'est... Alors je sais pas s'il y a la maladie, le fait d'avoir peut-être une déficience, peut-être de l'immunité, j'en sais rien. Mais, tu dois avoir la peau des fesses douce. Mais alors là, elle n'était pas douce, c'était des crevasses, et j'imaginais à chaque fois que tu ramènes, je disais mais quel enfer, quoi, quel enfer. Pourtant on se soignait bien. Hein. On a fait 1388 et il reste 1288. Donc on a inversé la tendance, ça y est. Ben voilà, on fait. Les conditions sont bonnes, meilleures, pas bonnes. Meilleures pour ramer. Curieusement, ben, évidemment, quand on n'est plus en effet de tempête, c'est plus dur. Enfin, c'est plus dur. Le bateau avance moins. Il faut beaucoup ramer. Hier, on a ramé pas mal, toute la journée, pour faire finalement une journée à 50 000. Alors que quand on est en condition de survie, accroché à la barre et à dévaler des immeubles, eh ben on fait 70. Enfin, on a fait une fois 70. C'est quoi ce drapeau là? Il est de travers. Comment ça se fait? Parce qu'il est de travers. Et pourquoi? Ouais, il se met de travers. Alors, t'as réussi un peu à te barrer droit quand même? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que le monsieur il habite à Vire et puis les commandes, il les sent pas trop. C'est pas trop. Là, il a du mal à faire tourner le machin parce que quand il s'est bien mis de travers, il est bien posé. Et là, il glisse sur sa surface. Et là, il est à fond. Et ça donne pas grand chose. Et tu tires sur quelle main là? Donc tu tires sur quelle main? Si tu tires par là, il va par là le bateau. C'est par là que tu es sûr que tu veux aller? J'ai filmé parce que je sentais bien que tu savais plus quoi. Et c'est là où je dis
que cette espèce de placement dans l'espace, j'ai l'impression que tu l'avais perdu. Tu savais plus, tu disais, bah, je sais plus, je vais à droite, tu disais, bah, tu vois, je tire à gauche, je sais pas où je vais. Et c'était assez étonnant, quoi. J'avais l'impression que le positionnement dans l'espace n'était pas la même chose que ce que ça aurait pu être si tu n'avais pas eu cette maladie. Pourtant, je navigue beaucoup. Et là, j'avais toujours ces 5 minutes où j'étais perdu, quoi. Je sais pas, il y avait comme si j'étais déconnecté, comme si ça n'imprimait pas. Puis au bout d'un moment, hop, ça y est, c'était parti. Je suis en train de faire la cuisine, là. Là, ici, on a un petit plat. C'est une choucroute. Une choucroute qui est en train d'être qui est réchauffée au bain-marie. Pour l'instant, elle mijote. L'eau est bouillante. Il faut faire très très attention. Je mets toujours le couvercle pour éviter les accidents. Ici, c'est des pâtes pour Gilles. C'est des pâtes lyophilisées. Elles sont en train de chauffer. Il faut les laisser 10 minutes une fois qu'on a fait le boulot. Voilà. Ça, c'est la petite poubelle. On ne jette rien, évidemment. Donc, on garde les petites poubelles et on les met à l'avant dans une grande poubelle. Oula, ça sent mauvais là-dedans d'ailleurs. Dans 3 minutes, tu es servi. Super. Alors, en fait, ça, c'est des pâtes à la crème. Ça fait un peu amalgame, mais un dentiste, les amalgames, il connaît. Donc, il va manger ça avec grand plaisir. Gilles, je te mets ça, c'est prêt? C'est parfait. Ça va refroidir très vite, attention. Quel est le bateau? Aïe, comme d'habitude, la porte tombe sur nous. À la dérive. Voilà, dans le bon cap. Et comme ça, mine de rien, on fait quand même du 1000. On avance toujours. Voilà, donc pâte à la crème. Super. Merci, jeune homme. À un moment, j'avais le petit bol, là, je nettoyais comme ça, avec beaucoup d'entrain. Ici maintenant. On discutait, je sais pas quoi, alors j'ouvre le truc, et hop, je balance l'eau pour le... Mais merde, il y avait la cuillère à l'intérieur. Et encore maintenant, j'en suis désolé, parce que j'ai vu que t'étais pas content. On en avait qu'une, quoi. On l'avait amélioré au fur et à mesure, hein. L'autocollant qu'on a mis, indispensable. Hein. Il a une utilité pratique, c'est-à-dire que quand les vagues arrivaient par derrière, alors on ne le voit pas parce que souvent on ne filme pas quand c'est gros temps, mais les vagues, elles rentraient par-dessus, et puis si le capot était un petit peu entrouvert, ce qu'on faisait rarement, même s'il n'était pas dehors, ça suintait à l'intérieur, et grâce à cet autocollant France Parkinson, eh ben, on était au sec, parce que ça permettait à l'autre de passer de chaque côté. Quoi. Regarde la vague là derrière. Waouh, elle est belle, elle est belle. Porte. Ouais. C'est surtout le creux qui est derrière après. Ok. C'est la première fois que j'ai un bouc et une barbe aussi longue. Je ne me suis jamais vu avec une barbe aussi longue. Le petit bob électronique que j'ai fabriqué. Mon fidèle compagnon, 3 traversées. On en a chié pour arriver là, mais on est récompensé. Soleil et tout. 30-40 degrés dans le bateau, c'est chaud. Il nous a d'abord dépassé, il a affalé son spi, il a fait demi-tour, il est venu voir qui c'était le small boat, et là il passe à côté,
C'est toute une famille, c'est super sympa. On a encore une bonne vingtaine de jours et c'est une vingtaine de jours à faire ça. Parce que sans vent, c'est le seul moyen d'avancer. Le spectacle du lever du jour. Regardez les couleurs. Bon, Gilou, la tienne. Pose sur les couchons. Soupe à la tomate. Ah, la passation. Toujours attaché. Mais on allait vite, hein. Des fois, fallait pas. C'était chaud, hein. En 5 secondes, hein. C'est le jeune homme et la mer. Ça va faire 1 heure que ça dure. C'est la bataille. En même temps, on vient de passer un 1000, donc je suis content. Ça va, Gilles? Je suis épuisé, Il est épuisé. comme le poisson. On continue, toujours à l'attaque. Gilles est en train de ferrer l'affaire dans un lever de soleil assez impressionnant. Il y a l'oiseau qui flotte, regarde ça, il vient là, hop là. C'est bien, Gilles. Tu résistes, hein? Il résiste aussi, hein? À un moment, le poisson nous a tiré vers l'avant. Maintenant, il tire vers le bas. Plus de 2 heures que ça dure. Les vagues. C'était grain magnifique au large là-bas. On dirait bien que le fil a pété. Putain, merde! Pardon. Voilà, le fil a visiblement cassé. Le vent s'est levé. Il n'y aura rien au bout. C'est vraiment triste, ça fait plus de 2 heures que ça dure. Vraiment, tu t'es battu, hein, ça tirait super fort. Il fallait, c'était comme le jeune homme et la mer, quoi. Et tu lâchais, tu reprenais, tu lâchais, le machin il nous tirait en dessous, il passait en dessous. Je sais pas si tu te souviens, il passait aussi en dessous. Donc il fallait que tu te lèves, tu passes la canne à pêche de l'autre côté pour pas arracher les antennes. Il y a un grain qui arrive, et le gilet dehors. Ça va pulser un petit peu et puis ça va mouiller tout ce qu'il faut pour se rincer. Ça c'est typique du coin, on voit que ça fume. On voit que ça fume. Voilà, un vrai grain. Je vais fermer la porte parce que là on va être sous l'eau. Bienvenue sous la douche, bienvenue. Aujourd'hui, on devrait encore faire un bon 50 000 quoi. On est en train de se dire qu'il va falloir qu'on freine parce que sinon on va arriver tout seul. On va attaquer la falaise du Robert. Ça se rapproche avec envie bien sûr, mais ça se rapproche aussi avec un peu de nostalgie. Parce que finalement, on est pas mal. Ça sent l'écurie, mais attention, on n'est pas du tout à l'écurie encore. 450 000, ça fait, comme j'aime à le répéter, Nice-Nantes à faire à pied quoi. Ça c'est ce qui reste comme dessert. Ça c'est ce qui reste comme soupe.
ça, c'est ce qui reste comme petite gâterie, genre les trucs que je supporte plus, les pailles d'or, toutes ces conneries. Super pêche du jour. Ah voilà. Alors là, il y en a partout, regardez ça, on traverse des champs là. Il y en a partout, là, il y a un gros paquet. Comment tu veux que les poissons ils bouffent ça? On est le 44e jour, 27 janvier. Et toujours bredouille, on a fait 51 038 à 3/4 d'heure de la fin du score. Tout va bien. C'est ce que j'attendais moi tout à l'heure. C'est un petit peu humide, mais tout va bien. Moi j'attendais ça pour me rincer, puis je suis rentré, et puis voilà. Ouais, bah voilà. Réveil du 50e jour. On rame toute la nuit, tout le jour, tout le temps pour faire des moyennes ridicules. De 35 000 à peu près. Et il vient de ramer 2 heures. Enfin, il a ramé, c'est ce qu'il dit, parce que je trouve qu'il rame un peu léger, je trouve. Je ne sens pas la vague d'étrave chauffée, ce qui est quand même pas normal. Moi, quand je rame, le bateau se redresse sur l'arrière. Voilà, 180 000 à faire, si Gilles veut bien travailler un peu. 179, il a déjà travaillé. Il a donc fait 1 000 depuis 24 heures. Oula. Il est beau, hein, il est beau, il est propre, il est rasé, avec les cheveux un peu longs. On le reconnaît à peine. Hein. Moi je le reconnais, ça fait un moment que je vis avec, mais je le vois surtout à poil, alors là il est habillé, j'ai pas l'habitude. Bon bref, on est moyennement réveillé, mais c'est normal. Ça fait quand même 2 jours qu'on rame, 3 jours, je sais plus, qu'on rame comme des dératés. On fait que ça, quoi, on fait que ça. Avec des moyennes de folie, 32, 30 000, 35 000. C'est terrible. Il est où, copain? Oh putain! Putain de merde! C'est pas rentré? Si! Non? Si. Bon, excuse-moi. Oh putain, puis j'ai même pas la version étanche. Oh putain de merde, c'est montré! Oh merde! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh vache, la vache! Le nouveau casque pour ramer. Et attends, le copain il est pas d'accord, il fait mais. Ça fait combien de mois que t'es parti, Gilles? Ça fait longtemps, ça fait trop longtemps, ça Ah putain, j'arrive. Ah. Excellent, dis donc tu peux pas me passer ta serpillère pour éponger, bordel. Tu rigoles, chacun sa merde. Ouais bien c'est ton tour. Non mais je vais l'essayer. Non de toute façon ça y est, il y a partout, il n'y a pas de... Attends, avec les élastiques qui vont bien, pour les oreilles. Tellement il y a de soleil et de sel. Je vous dis que le soleil ça fait blondir. Regarde, il est là. Ah bah je l'ai vu, il est là. J'ai cru qu'il allait se poser. Ouais, on se demande ce qu'il veut faire. Il arrive. Regarde. C'est dingue. Peut-être si tu mets ça dans ta main, il va venir te picorer. Encore 2 jours, peut-être 2-3 jours. Donc c'est on a hâte d'arriver quoi, mais bon. Pour l'instant, voilà, on a soif. En fait, c'est le petit punch. Gilles pète de la poussière. Bon, voilà. Puis on sera fiers du boulot réalisé parce que c'est, comme dit Gilles, c'est pas n'importe quoi ça. Par rapport à sa première expérience, il nous l'expliquera, mais il a trouvé que c'était un peu plus, on va dire différent. Voilà. Un peu velu parfois, c'est vrai.
une expérience intéressante et que tous les deux on ne regrette en aucun cas. Et moi je lui ai déjà dit au contraire, à 2000%, je trouve ça extraordinaire. Salut la foule! 51e jour! Ouais! Des grains au petit matin. Et des grands petits soirs. Des grains au petit soir. 3 février, c'est un truc de dingue. On se bat pour arriver demain dimanche. Je pense que en fait on va y arriver. Il me semble qu'on est bien parti pour, parce que le vent va dans le bon sens. On a le petit plus qui va bien, enfin bref. Voilà, donc on devrait arriver demain. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Terre! Je dirais qu'il y aurait la terre là-bas. Ouais, terre, Je sais pas trop ce que c'est comme terre, mais c'est embêtant d'ailleurs. A priori, c'est pas la Polynésie française. Mais il me semble que c'est la terre, ça. Ouais, enfin, il me semble que c'est une grande terre qui. Alors c'est la Martinique qui est très étendue. C'est le haut de la Martinique, c'est la presqu'île de la Caravelle. Oh, tu crois? Bah, je sais pas, mais sinon je vois pas bien, le reste est loin. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à ramer. C'est bien, mon gars, t'as été bon. Hein. Ah, écoute, nous avons été bons. T'as été bon. Nous avons été. Mon ami. C'est bien, mon Gilles. T'es du costaud. La Martinique est à 30 000. On la voit maintenant distinctement. Je viens de parler à la VHF avec le cross de la Caravelle. C'est géant. Enfin, c'est géant, mais j'avoue, je réalise pas du tout. C'est bizarre. Le job n'est pas encore fait, il faut arriver. Mais bon, on n'est pas loin d'arriver quand même à 30 000, donc demain matin, demain midi. Mais c'est un truc géant. On vient de l'autre côté, avec toutes les difficultés que ça représentait. Quand même, c'est un drôle de bazar. Bon, voilà, donc voilà, c'est le quart de Gilles, là il rame, il lâche pas, il lâche rien, on n'a rien lâché l'un et l'autre depuis le début. Et c'est bien, c'était pas garanti. Jackie, regarde par là-bas, regarde par là-bas. La page! Oh, c'est fort! C'est le petit matin, et avant de rentrer au Robert, on s'est mis à la cape pour attendre. On est en train d'avancer tout doucement vers le Robert pour être notre point de rendez-vous. La mer est assez formée, bon ça va. Et puis là, on voit que c'est bien quoi. Honnêtement, je l'ai vu, je l'ai vécu. Alors c'est pas exceptionnel, hein. Il y a des gens qui font des choses bien pires, mais c'est quand même pas facile. Et j'ai vu ce que tu avais. Moi, je suis en pleine santé, je suis un peu plus jeune, je suis souple, plus petit. Et j'ai vu ce que tu as vécu, et plus ta maladie, ces foutus médicaments qu'il fallait que tu bouffes et tout ça. Et moi, je pense qu'il faut que ce soit un exemple pour les malades de Parkinson et pour d'autres. Quand j'ai revu ma neurologue après ça, qu'elle m'ait diminué le traitement, ça c'était une belle récompense. C'est fort, et tu es un exemple pour moi. Donc, si jamais j'ai un souci de santé comme le tien, j'essaierai de jamais oublier cette... On va éviter, hein? Ouais, on va éviter. L'activité permet de diminuer les doses de médicaments. D'ailleurs, le grand résultat, quand je suis rentré de ma traversée, c'est que ma neurologue a diminué les doses de médicaments. Et puis le fait de diminuer les doses, c'est que le jour où on a besoin de monter, on peut. Quand on est arrivé au maxi, faut changer de médicament. Et souvent, le médicament suivant est toujours plus agressif que le premier. Si l'activité physique permet de retarder tout ça, c'est du bénéf. Comme je l'ai dit une fois à un jeune parkinsonien qui m'avait écrit, il m'écrit en rigolant, il me dit « T'es rigolo, tu dis qu'il faut bouger ». Je dis « Ouais ». Il dit « Nous, on n'arrête pas ». Je dis « Oui, mais bouger en contrôlant. C'est-à-dire que c'est toi qui décides de bouger. C'est pas ton corps qui bouge et qui te bouge. C'est toi qui bouges ton corps. C'est pas pareil. Si j'ai continué mon métier, c'est parce que ça m'oblige, moi, à garder le contrôle de mon corps. Tant que j'arrive à garder le contrôle de mon corps, c'est que ça va. On trouve que c'est courageux de continuer à travailler comme ça, parce que malgré tout, il a quand même une maladie. On est fiers de lui qui continue comme ça. Voilà. La recherche, il faut un peu de temps.
c'est à nous de tenir. Et de tenir en bonne forme, quoi. Je n'ai qu'un espoir, c'est de me dire que j'ai ralenti le truc et qu'un jour on va m'appeler en disant « ça pour toi ».